Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, la question de l'état de la démocratie continue de susciter des débats. Alors que le pays vient de célébrer le 64e anniversaire de son indépendance, plusieurs voix s'interrogent sur la réalité du pluralisme politique et de la participation citoyenne et du respect des libertés fondamentales. Où en est donc réellement la démocratie au Burundi? Les citoyens disposent-ils encore des moyens d'influencer la gestion du pays et d'exercer librement leurs droits? Les réponses à toutes ces questions sont dans votre magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ndakuliyo, bienvenue. Ngirambaze, kiramurundi wese, ico bita demokarasi, mbega n'intwaro rusangi, canke n'intwaro y'akajagari. Kombona umengo hari habatabitegera. Au Burundi, où l'on vient de célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance, de nombreux signes montrent que la démocratie n'est qu'un slogan. Depuis son arrivée au pouvoir, le parti CNDD-FDD s'est illustré par une politique d'exclusion visant à monopoliser le pouvoir au détriment des citoyens et de l'intérêt général au profit d'un cercle restreint. Plus de détails avec notre collègue Désiré Hatongiman. Le 1er juillet de chaque année, le Burundi célèbre la fête de l'indépendance. Lors de la lutte pour l'indépendance, de nombreux Burundais se sont sacrifiés, tandis que d'autres s'y opposaient. Finalement, le prince Louis Rwagasore et ses compagnons remportèrent la victoire face au PDC, parti soutenu par les Belges qui refusaient l'indépendance immédiate du Burundi. Cette conquête devrait consolider la démocratie, mais les ennemis de celle-ci ne l'acceptèrent pas. Rwagasore fut assassiné. Ce schéma s'est répété au fil des décennies. En 1993, Melchior Ndadaye, élu président, fut tué 3 mois après son arrivée au pouvoir. Le Burundi replongeant dans la dictature jusqu'aux accords d'Arusha qui permirent au CNDD-FDD d'accéder au pouvoir en 2005 après des élections saluées par la communauté internationale. Aujourd'hui, ce même CNDD-FDD semble avoir oublié ses origines. Dès 2010, ses dirigeants se sont employés à affaiblir et diviser les autres partis. Iprona, Frodebu, IPD et plus récemment le CNL. En 2015, la Constitution fut violée pour se maintenir au pouvoir. Les partis politiques et la société civile organisèrent des manifestations pour contester cette violation de la Constitution qui ne permettait pas à Nkurunziza de briguer le 3e mandat. Malgré tout cela, le CNDD-FDD a fait le forcing et Pierre Nkurunziza se représenta et remporta des élections sans véritable concurrence, tandis que des milliers de Burundais fuyaient et que la démocratie était étouffée. À présent, la démocratie multipartite n'est plus qu'un souvenir. Le CNDD-FDD domine toutes les institutions du pays, comme Sophie Loka à l'époque du parti unique l'UPRONA. Pour la prochaine présidentielle, le CNDD-FDD a déjà montré qu'il ne voulait aucun adversaire en contrôlant la commission électorale et en écartant les autres partis. Ainsi, la démocratie qui devrait guider le Burundi s'est effacée, étouffé par le CNDD-FDD. Sans cette démocratie, ce parti n'aurait jamais survécu car la voie de la guerre qu'il avait choisie n'avait pas abouti. Le Burundi dispose de nombreux signes d'une véritable démocratie. Pourtant, les différents régimes qui se sont succédés ont continuellement favorisé des systèmes de gouvernance marqués par la domination et l'exclusion. C'est ce qu'affirme Léon Sengenakumana, homme politique qui estime que le pouvoir actuel fait fortement reculer le processus démocratique en cherchant à ramener le pays vers un système de parti unique. Selon lui, les dirigeants actuels ignorent délibérément les leçons de l'histoire alors qu'ils connaissent les conséquences désastreuses qu'a eu le régime du parti unique sur le Burundi.
Suivez-le. L'état des lieux, c'est qu'effectivement les partis politiques existent, c'est que les organisations de la société civile existent, les médias existent, malgré leurs infirmités. Ces piliers existent. Les élections comme mode d'accès et de gestion du pouvoir de manière pacifique existent aussi. Alors, en définitive, l'état des lieux, puisque ces piliers existent, tout le monde s'accorde pour dire que la démocratie et la bonne gouvernance constituent le système politique approprié à notre société aujourd'hui, que jamais le retour à l'esclavage, à la féodalité, au colonialisme ou à la dictature militaire. Tout le monde s'accorde pour dire que la démocratie, c'est le moindre mal de tous ces systèmes. Tout le monde s'accorde pour dire également que les élections constituent la voie la meilleure pour accéder au pouvoir, le gérer et le quitter pacifiquement, sans créer du désordre, de l'anarchie, du chaos dans un pays. C'est la déchéance de notre société, c'est la déchéance humaine même. Certainement qu'ils vont contraindre le parti CNDD-FDD à changer, parce que c'est celui qui est au pouvoir aujourd'hui, même un autre qui sera au pouvoir demain, et s'il se comporte de cette manière, cette force le contraindra à changer. Et s'il ne change pas, il sera remplacé. Rien à faire, il sera remplacé. Et de cette manière, on va poursuivre et consolider la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est de cette manière-là qu'on va asseoir la démocratie et la bonne gouvernance dans ce pays. Si on continue à pleurer, chacun dans son coin, chacun dans sa famille nucléaire, chacun dans sa famille politique, chacun dans sa famille ethnique, continuer à pleurer ou je ne sais quoi, croyez-moi, il n'y aura pas de changement. Comme le disait si bien Martin Luther King, en refusant de lutter ensemble, nous allons périr ensemble. Léon Zingenda Koumana appelle les Burundais à rester vigilants et à saisir les prochaines élections comme une occasion de changer le pouvoir par les urnes, estimant que les tentatives de renversement du régime par la force n'ont fait qu'aggraver la situation du pays. Il faut que chacun, partout où il est, s'en convainque. Il faut que tous ceux qui constatent que notre société est mal gérée se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent, soient conscients, aient conscience. Il faut qu'ils aient conscience de la gravité de la situation. Il faut s'engager. Ne suffit pas de se réveiller, il faut s'engager pour mener la lutte. Il faut engager une élite. Il faut s'engager à mener la lutte pour le changement. Évidemment, il faut reconnaître ses responsabilités parce que chacun, qu'il soit une personne physique ou morale, nous avons des responsabilités partagées. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, ou ceux qui sont dans les organisations de la société civile et ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont même dans les confessions religieuses, nous partageons le même destin. Il faut qu'ils sachent que nous avons des responsabilités partagées et ne pas continuer à jeter les torts les uns aux autres. C'est comme ça qu'on va construire une nation digne. C'est comme ça qu'on va construire une nation unie. Une nation debout, une nation réconciliée, une nation prospère, une nation libre. Sans cela, on restera toujours dans le chaos, dans l'anarchie, dans le désordre. On provoquera des morts, on provoquera des emprisonnements, on provoquera des exils. Nous devons nous en convaincre que le Burundi nous appartient tous et que nous devons nous lever pour le défendre et le protéger ensemble, et que le Burundi constitue évidemment notre abri tous, sans distinction aucune, basé sur l'appartenance ethnique ou partisane. Non, et à cela il faut avoir des dirigeants, chaque niveau, des dirigeants au niveau du pays, au niveau des partis politiques, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des médias, au niveau des confessions religieuses même, qui comprennent réellement où se trouve l'intérêt général. Ugiyo demokarasi ntituyinyegeza mu ngo dusumirinda gusa dushaka gutambuka tukiri nzoya nitwisubireko twiyubahirize. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine Au cœur de la société. Vous l'aurez compris, les critiques portent sur un recul de la démocratie et un rétrécissement de l'espace politique au Burundi. Reste à savoir si les prochaines échéances électorales permettront d'inverser cette tendance. Merci de votre fidèle attention. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société.